Hier, bien aimé, nous avons eu l'occasion de parler un peu. Et hier, nous avons lu dans le livre de Lévitique, chapitre 10, verset 8 et verset 9. Là où Dieu dit à Aaron, ou là où Dieu interdit à Aaron, Dieu dit, toi et tes enfants, vous ne prendrez pas du vin, ni toute forme de boisson enivrante, le jour où vous allez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez. Alléluia. Amen. De peur que vous mouriez. Donc le Seigneur a interdit à Aaron et ses enfants le vin et toute forme de boisson enivrante le jour où ils vont dans la tente d'assignation, de peur qu'ils meurent. En fait, Dieu dit à Aaron, si tu prends le vin, tu prends toute forme de boisson enivrante, les jours où tu vas dans la tente d'assignation, tu mourras. Vous savez, bien aimé, nous avons un Dieu qui est amour, un Dieu d'amour, comme nous disons, un Dieu qui nous aime tellement. Mais je voulais avertir les personnes. Dieu nous aime, il est amour. Amen. Mais Dieu ne négocie pas avec l'application de sa parole. Amen. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole. Dieu veille sur sa parole pour les appliquer, pour les accomplir. Donc tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et hier, je vous ai expliqué que Aaron était le souverain sacrificateur en Israël. Et sa descendance était aussi des sacrificateurs. Donc, Aaron et sa famille, ils étaient appelés à servir Dieu. Et tous ceux qui étaient appelés à servir Dieu, ils avaient une interdiction formelle. Et Dieu dit à Aaron ceci, cela sera une loi perpétuité. Donc cela sera une loi qui n'aura pas fin. Tous ceux qui seront de la classe des sacrificateurs, tous ceux qui seront de la classe des lévites, tous ceux qui seront de la classe des serviteurs, des servants, ils auront l'interdiction de boire de l'alcool. Donc ça veut dire, c'est lui qui veut être fils ou fille de Dieu doit savoir que l'alcool est interdit pour des fils et des filles de Dieu. Alors, dans le livre de Lévitique, chapitre 10, Dieu parle à Aaron. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, chapitre 1er, verset 5 à 6, la Bible dit, par son sang, il nous a rachetés et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, alléluia. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait Aaron et sa famille qui avaient la charge d'intercéder pour le peuple. Donc les sacrificateurs, c'était Aaron, le souverain sacrificateur, et ses enfants ensuite. Donc c'était que la famille d'Aaron qui avait cette interdiction de boire. C'est pour cela que je vous ai dit ceci hier, que l'alcool n'est pas interdit à tout le monde. Dieu n'avait pas interdit l'alcool à tous les 12 tribus d'Israël. Dieu a interdit l'alcool tout simplement aux descendants de Lévi, à ce qu'on appelait des Lévites. Ils avaient l'interdiction de prendre de l'alcool, pas toute leur vie, mais ils avaient l'interdiction de prendre l'alcool les jours où ils vont dans la tente d'assignation. Alors, pour y aller dans la tente d'assignation, il fallait se sanctifier 3 jours. Alors, je vous ai dit qu'une semaine à 7 jours. Donc, ça veut dire que si tu prends 3 jours de sanctification et les jours où tu vas dans la tente d'assignation, ça te fait 4 jours. Donc, il te reste 3 jours. Donc, Aaron et ses enfants, ils avaient 3 jours, ils pouvaient consommer de l'alcool. Sauf que 3 jours avant, ils devaient se sanctifier. Et le 7e jour ou le 4e jour, ils devaient aller voir Dieu dans son Seigneur, donc dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était ce qu'on appelle, ce qu'Israël appelait après le temple de Dieu, parce que c'était là où habitait la présence de Dieu. Moi, je voudrais corriger quelque chose. Dieu n'habite pas
dans les maisons construites par les médomènes, la présence de Dieu résidait là. La présence de Dieu était sur la tente d'assignation comme dans le temple d'Israël. Alléluia. C'est pour cela d'ailleurs, la tente d'assignation était divisée en 3 parties, comme le temple était divisé en 3 parties, le parvis, le lieu saint et les lieux très saints. Les lieux très saints, c'était là où il y avait l'arche de Dieu et là où il y avait la présence de Dieu. D'ailleurs, pour y aller dans le lieu très saint, il fallait d'abord que la personne soit attachée par une corde qui le rentre, parce que si tu rentrais dans le lieu très saint, dans le péché, tu mourrais. Tu ne sortais pas. Alléluia. Alléluia. Alors là où il y avait la présence de Dieu, il y avait interdiction. Le jour où Aaron va là-bas, de prendre de l'alcool. Alors je vous ai dit hier que 1 Corinthiens 6 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, par laquelle habite l'Esprit de Dieu. Donc la tente d'assignation par laquelle que Dieu a interdit à Aaron de prendre l'alcool avant d'y aller, la tente d'assignation là, que Dieu avait interdit à Aaron, aujourd'hui ce sont nos corps. Nos corps représentent la tête d'assignation. Pourquoi? Parce que Dieu habite dans nos corps. Dieu habite sur nous. Alors, si Dieu dit à Aaron, si tu le prends le jour où tu vas dans la tête d'assignation, tu meurs. Alors, Aaron, allez. Mais toi, tu n'y vas pas parce que ton corps et le temps, elle est la tente d'assignation. Donc, ça veut dire, à chaque fois que tu prends de l'alcool, à chaque fois que tu prends des liqueurs fortes, whisky, vodka et autres, c'est comme si tu prenais du poison. Donc il y a beaucoup de personnes qui se suicident spirituellement. Ça se rendre compte qu'ils sont en train de se suicider. Voilà pourquoi tu verras que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais leur vie ne change pas, les choses ne marchent pas, parce qu'aux yeux de Dieu, ce sont des morts. Mais je veux t'annoncer quelque chose. Le Jésus que je te prêche ce soir est le Jésus qui ressuscite des morts. Et le Jésus qui donne la vie pour ceux qui sont morts. Et je prie pour toi ce soir que Jésus te donne la vie au nom de Jésus qui nous a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le livre des Nombres, chapitre 6, nous disait, à tous ceux qui sont consacrés dans le service de l'Éternel, ils ont l'interdiction de prendre. En fait, nous vivons une année de consécration. Et à tous ceux qui sont consacrés à l'Éternel, ils ont l'interdiction de faire quoi? De prendre de l'alcool. Qui est consacré à Dieu? Celui qui est consacré à Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Du moment où, depuis le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne plus de ce monde, tu appartiens à Jésus. Et tu dois comprendre que l'alcool est interdit tout simplement à ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, à ceux qui ont accepté de servir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le païen peut prendre son alcool parce que le païen ne fait pas partie des sacrificateurs. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit par son sang, il nous a rachetés. La Bible dit par son sang, il nous a rachetés. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur pourquoi? Parce que tu as l'accès libre à accéder à la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas ce privilège-là. Il y avait Aaron qui avait, vous savez, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens partaient de partout. Ils arrivaient à Jérusalem, mais si ces gens-là étaient étrangers, ils n'avaient pas le droit d'accéder au temple. Pourquoi? Parce qu'ils étaient étrangers. Mais bien aimé, toi, autrefois étranger, autrefois sans espoir, autrefois sans Dieu, mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, il t'a accordé la grâce de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as l'accès au temple. Et le temple, c'est ton corps. Donc, tout chrétien qui prend de l'alcool, c'est un suicidaire. Dans le livre de Luc, chapitre 1er, l'ange dit à Zacharie, ta femme tombera enceinte. Il enfantera un enfant. Cet enfant sera habité par l'esprit d'Élie. Il sera rempli du Saint-Esprit et il ne prendra ni vin, ni toute forme de boisson enivrante. Tout cela veut dire quoi? Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont
ont l'interdiction de prendre le vin et toute forme de boisson enivrante. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de leur dire ces choses. Parce que le Saint-Esprit lui-même le parle. C'est pour cela, chers frères et sœurs, nous devons chercher l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous devons prier Dieu qui nous donne l'Esprit. Parce que vous savez, c'est le Saint-Esprit qui transforme nos vies. Amen. L'apôtre Paul dit, mon esprit est disposé, mais mon corps est faible. Vous savez, nos corps nous envoient, nous amènent toujours à faire des choses contraires au désir de l'esprit. Mais je veux dire à une personne, je veux exhorter quelqu'un. Bien-aimé, si tu prenais de l'alcool, ou tu prenais le vin ou de l'alcool, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut arrêter. Parce que tu es un chrétien. Le mot chrétien, cela veut dire comme Christ. C'est ça la définition du mot chrétien. Comme un Christ. Vous savez, la première fois qu'on a appelé des chrétiens, c'était à Corinthe. Et la Bible dit les apôtres, en rentrant à Corinthe, le peuple des Corinthiens, les Corinthiens, ont vu ses disciples et déclaré, c'est-là, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Christ en eux. Mais tu dois refléter l'image de Jésus-Christ dans ta vie. Quand les gens te voient, ils doivent voir Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Malachie, il doit avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il y ait une différence. Parmi les païens, il faut qu'il y ait une différence. Quand tu vas chez tes amis, il faut qu'il y ait une différence. Tes amis savent que tu vas à l'église tous les dimanches. Mais tes amis savent que tu vas dans les veillées. Tes amis savent que tu es un chrétien. Mais si tu te retrouves dans une fête avec tes amis païens, ils prennent leur alcool, toi aussi tu prends ton alcool, il n'y a pas de différence. Or, la Bible dit dans le livre de Malachie, il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Or, ceux qui servent Dieu, ils ont l'interdiction de prendre de l'alcool. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, l'alcool n'est pas interdit aux païens, mais l'alcool est interdit aux chrétiens. Aux chrétiens. Toi qui es assis là, l'alcool pour toi est interdit. Mais pour celui qui est dans le monde, celui qui ne connaît pas Jésus, il n'est pas interdit parce que son corps n'est pas le temple de Dieu. Le corps d'une personne se transforme au temple de Dieu à partir du moment où il accepte Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir du moment où il accepte Jésus, il va dans les eaux de baptême. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est alors que le corps de la personne se transforme au temple du Saint-Esprit. Alors toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis longtemps, ton corps est le temple de Dieu. Et souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ un jour rentre dans le temple et il trouve des marchands dans le temple de Dieu, des vendeurs, des changeurs de monnaie dans le temple. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Des commerçants dans le temple. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris un fouet, il a fouetté et il les a chassés. Et le Seigneur déclara, il est écrit que ma maison sera une maison de prière. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Une personne qui prie sans cesse, il n'a pas le temps d'aller chercher de l'alcool parce qu'il prie sans cesse. Alléluia. Amen. C'est pour cela, chers chrétiens, nous devons devenir des intercesseurs. Aaron était un intercesseur. La descendance d'Aaron, c'était des intercesseurs. Voilà pourquoi ils avaient l'interdiction de prendre de l'alcool. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais bien qu'on lit le livre de Proverbes, chapitre 31. Proverbes, chapitre 31. Alléluia. Attends, laissez-moi lire. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruit. Que te dirais-je, mon fils?
Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois à celles qui perdent le roi. C'est le point au roi les moelles. C'est le point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une mère qui donne le conseil à son fils. Il dit à son fils, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et te vois celles qui perdent les rois. Verset 4, il dit, c'est le point au roi les moelles, c'est le point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, notre Père, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est celui qu'on appelle le roi des rois. Si le Dieu que nous prions, il est le roi des rois, ça veut dire nous, ses enfants, nous sommes des rois. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire nous, ses enfants, nous sommes des rois. Et voilà pourquoi la Bible dit que nous ne serons pas des vainqueurs, nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes de plus que vainqueurs. Amen. Et la maman de Lémuel dit à son fils, il dit, mon fils, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Donc, cette femme, cette maman, dit à son fils, tu as des grandes responsabilités, tu es un roi. Tu as des grandes responsabilités, tu es un prince. Alors, ce n'est pas au prince, ni au roi de boire du vin. Laissez le vin aux gens comme ça, qui sont dans le pays, des gens sans valeur. Parce qu'un prince, c'est quelqu'un de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Un roi, c'est quelqu'un de valeur. Amen. Et toi, tu es une personne de grande valeur. Amen. Donc, ça veut dire le vin et les liqueurs fortes ne sont pas pour ceux qui sont de grandes valeurs. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. La maman de Lémuel dit à Lémuel, je pense que tu n'arrives pas à comprendre qui es-tu. Tu n'arrives pas à discerner ce que tu es, Lémuel, mon fils. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Arrête avec le vin. Ce n'est pas au roi de boire du vin. C'est au peuple. Le peuple, vous savez, le peuple comme ça, simple, ils peuvent boire. Parce qu'ils sont un peuple simple. Mais toi, tu n'es pas un peuple simple. Toi, tu es un prince. Alléluia. Amen. Tu es le fils du roi des rois. Tu n'es même pas qu'un prince, tu es le prince des princes. Parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es le petit frère du prince. Alléluia. Du prince de prince qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est le prince de paix. Et toi, tu es le petit frère du prince de paix. Tu es un prince. Et cette femme dit à son fils, ce n'est pas au prince de rechercher les liqueurs fortes. Les liqueurs fortes, je vous avais dit, c'est du whisky, des vodka, toute boisson alcoolisée forte. C'est ce qu'on appelle des liqueurs fortes. Et le vin. Vous savez, il parle du vin et il parle des liqueurs fortes. Parce que si on parlait que des liqueurs fortes, les gens pouvaient dire non, on n'a pas parlé de vin. On peut boire du vin, mais les liqueurs fortes est interdit. Mais là, on parle du vin et on parle des liqueurs fortes. Si tu croises un homme de Dieu qui te dit, vous savez, il y a des hommes de Dieu qui disent que le vin est le boisson des sacrificateurs. Il y a des hommes de Dieu qui disent comme ça. Vu des hommes le vin n'est pas le boisson des sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient l'interdiction de prendre le vin. Et je vous ai dit hier, nous avons deux formes de vin. Nous avons des yaïnes et nous avons des tiroches. Les yaïnes, ce sont des raisins fermentés, donc raisins alcoolisés qui donnent le vin alcoolisé. Et les tiroches, c'est le jus des raisins. Le jus des raisins aussi, c'est du vin. Mais c'est du vin non fermenté. Donc, un chrétien peut prendre le jus des raisins. Parce que ce n'est pas du vin alcoolisé. En fait, ce que Dieu interdit dans la Bible, c'est tout ce qui est alcoolisé. Tout ce qui est alcoolisé. Alors, tu vois que les chrétiens disent, nous, on va vers le mou.
Le mou, c'est aussi le jus de raisin non alcoolisé. Donc ça veut dire le vin non alcoolisé. Et hier, je vous ai dit, le diable nous a piégés. Le diable a piégé des chrétiens avec l'histoire des panachés. Le diable a piégé parce que les chrétiens disent qu'il n'y a pas d'alcool pendant qu'il y a l'alcool. Et hier, moi je ne savais même pas, mais vous-même ici, vous m'avez dit que le panaché avait 1% d'alcool. Et un bière normal a 5% d'alcool. Donc celui qui prend 5 panachés, il a pris un Heineken normal. Vous voyez là où le diable a piégé les gens. Et quand vous allez dans des fêtes comme ça, vous verrez même des pasteurs avec leur panaché tranquille, pasteur. Allez dans des fêtes, vous verrez plus la majorité de nous pasteurs. Moi je ne prends pas. Mais la majorité des pasteurs, des apôtres, des prophètes, ils ont l'air panaché tranquille. Et dans le frigo des pasteurs, des panachés tranquille. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas alcoolisé pendant que le panaché aussi est alcoolisé. Alors je vais dire à une personne qui est là, un chrétien qui est là, même le panaché ne le prenez pas. C'est un piège du diable. Et moi je me dis, si la bière, il est interdit, donc un chrétien qui dit je ne prends pas de la bière, mais le panaché, pourquoi tu le prends? Parce que le panaché a le goût de la bière. Tu prends de la bière, arrête. Arrêtez, c'est de l'hypocrisie, c'est des voyous. C'est vrai mon fils. Parce que dans le panaché, qu'est-ce que les gens suivent là-bas? Parce que tu peux prendre le coca comme tout le monde, tu peux prendre du Fanta. Et tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre du tonique. Mais quand quelqu'un dit donne-moi du panaché, il suit quoi dans le panaché? Le goût de la bière. C'est pas ça. Il suit le goût de la bière. Et il dit que dans le panaché, il n'y a pas d'alcool pendant qu'il y a de l'alcool. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Écoutez-moi très 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 bien. Vous attristez le Saint-Esprit quand vous le prenez. Et le diable festige. Le diable dit, regarde, je les ai attrapés. Ils disent qu'ils ne prennent pas de la bière ou de l'alcool, et ça c'est quoi? Amen. Mais par contre, les jus de raisin à 0% d'alcool, n'est-ce pas? Les jus de raisin à 0% d'alcool. Et les jus de raisin, par exemple, moi, je ne le prends que ici, avec la Sainte Seine. À la maison, je n'en ai pas besoin. Je ne vois pas pourquoi je veux aller au supermarché, acheter un paquet de jus de raisin pour amener à la maison, commencer à boire. Avec quoi? Avec quelle idée? D'assoupir un peu le besoin du vin. Dans coche, dans l'aldea, comme Maman Iguette avait fait un jour. Alléluia. Un coche dans l'aldea. Un coche dans l'aldea, ça veut dire, va vers le bord. Regarde-moi, il vend un vin qui dit va vers le bord. Donc ça veut dire, toi qui le prends, il va t'amener vers le bord. Un coche dans l'aldea. Et vous allez remarquer que ceux qui le prennent, ils vont souvent vers le bord. Là. Vous avez remarqué, hein? Et le fabricant dit, un coche en aldea va vers le bord. Alors, bien aimé, ça ne sert à rien tout ça. Là. Ça ne sert à rien. Vous savez, moi, toute ma vie, j'ai pris du coca, j'ai pris du Fanta. Même des fois, il y a les Fanta à la maison, je prends même plus, je prends de l'eau. Vous savez, il n'y a pas le meilleur boisson que de l'eau. Ça n'existe pas. Tu sais, tu peux prendre du vin, tu peux prendre du coca, tu peux prendre du Fanta, mais l'eau assoupit. L'eau donne la vie. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, si tu connaissais la personne qui est devant toi, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Car si je te donne mon eau, les sources de fleuves et les sources d'eau vive jailliront sur tes veines. Alléluia. Bois de l'eau, bien-aimé, l'eau donne la vie. L'eau donne la vie. L'eau donne la vie. Ce n'est pas au roi, ce n'est pas au prince. Vous savez, quand tu prends ton bière, quand tu prends ton whisky, quand tu prends ton vin, Jésus-Christ te regarde sur son trône et dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas au roi. Ce n'est pas au roi. Ce n'est pas au roi, c'est au molomolo. Vous connaissez les molomolo? Les molomolo, c'est des personnes sans valeur. En fait, quand tu le prends, les anges te considèrent comme une personne sans valeur. Et pourtant, tu es quelqu'un de valeur. Tu es quelqu'un d'extraordinaire.
Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit tu ne mets pas un vainqueur, mais tu es un plus que vainqueur. Tu dois comprendre qui es-tu exactement. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, verset 21. Je lis le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 21. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il rentrera dans le parvis intérieur. Aucun sacrificateur. Il y avait le parvis extérieur et intérieur. Dans le parvis extérieur, donc à l'extérieur, ils avaient le droit de boire. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu dois monter de niveau, tu dois changer de niveau. Quand tu montes, quand tu changes de dimension, tu changes de niveau, bien aimé, le vin devient ton ennemi automatiquement. La bière automatiquement devient ton ennemi. Vous savez, parce que tu es toujours dans le parvis extérieur, voilà pourquoi tu ne comprends pas ce qui se passe dans le parvis intérieur. Dans le parvis intérieur, il y a de merveilles. Dans le parvis intérieur, il y a la présence de Dieu. Dans le parvis intérieur, il y a la grâce, il y a la guérison. Dans le parvis intérieur, il y a la puissance. Dans le parvis intérieur, il y a la main de Dieu. Dans le parvis intérieur, il y a la gloire. Il y a l'élévation. Tu es resté dans le parvis extérieur. Voilà pourquoi tu ne vis pas la grâce. Voilà pourquoi tu ne vis pas la puissance. Mais je veux dire à une personne, la Bible dit, aucun sacrificateur. La Bible dit, aucun sacrificateur boira du vin lorsqu'il rentrera dans le parvis intérieur. Arrête de boire du vin et rentre dans le parvis intérieur. Rentrer dans le parvis intérieur, c'est changer la dimension de ta chrétienté. Change de dimension de ta chrétienté, bien-aimé. Change de dimension de ta foi. Tu veux vivre la gloire. Tu veux être musculé par la puissance. Change de dimension. Sors du parvis extérieur. Le parvis extérieur, ce sont des spectateurs. Des gens qui sont là pour espérer leur grâce aux autres. Pour espérer leur guérison aux autres. Pour espérer leur avancement sur les autres. Ils sont là, ils ne font rien. Ils attendent ceux qui sont dans le parvis intérieur sortir pour donner leurs requêtes. Mais si tu as l'accès dans le parvis intérieur, tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour amener tes requêtes, tes problèmes vers Dieu. Parce que toi-même, tu vis dans l'intérieur. Vis dans l'intérieur, dans le parvis intérieur, là où il y a la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre dans le parvis intérieur, là où il y a la présence de Dieu avec l'alcool. Car tu mourras. Tu mourras. On va dire quelque chose des enfants qui sont morts parce qu'ils avaient apporté du feu étranger dans la présence de Dieu. Lévitique 10. Lévitique 10. Vas-y. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Écoutez, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum. Dessus, ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Ce qui ne leur avait point ordonné. Il est interdit de venir dans la présence de Dieu avec le vin sur toi, le liqueur fort sur toi. Tu mourras. Ces deux enfants étaient morts. Le feu est sorti du sanctuaire, les a consumés. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu ne les avait pas ordonné de faire, ce que Dieu les avait interdit. Ils n'avaient pas le droit d'apporter le feu étranger dans la présence de Dieu. Quand tu as du vin, tu as les liqueurs fortes, tu as la bière sur toi, tu viens de la présence de Dieu, ou même dans ta maison, tu pries Dieu, le feu sort du sanctuaire et il te consume. Beaucoup de chrétiens, c'est pour ça que vous verrez que les gens viennent à l'église, mais ils ne vivent pas le miracle. Les gens viennent à l'église, beaucoup viennent à l'église, mais le miracle, ils ne le vivent pas. Ils attendent
parler des miracles, même il ne vit pas. Il ne palpe pas la présence, la gloire de Dieu en eux. Parce qu'on vous a prêché, on vous a parlé, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Écoutez, la mère de Samson, Juge chapitre 13, l'ange dit à la mère de Samson, tu tomberas enceinte, mais tu auras l'interdiction de prendre le vin et toute forme de boisson. En fait, tous ceux qui sont dans le plan de Dieu, ils ont automatiquement l'interdiction de prendre le vin et toute forme de boisson inivrante ou alcoolisée. C'est automatique. C'est automatique. Tu n'as pas besoin d'attendre le pasteur te le dire, c'est automatique. Là où il y a les gens sont en train de boire leur vin, ne prends pas vin. Montre-leur que toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu prends le vin, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Or, le Saint-Esprit qui est en toi, s'il est attristé, il se retire. Parce que ton corps est son temple à lui. Et s'il se retire, ça veut dire que ton corps est exposé à tout le vent. Le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Voilà pourquoi tu viens à l'église, ça fait des années, mais tu ne vis pas la puissance ni la main de Dieu. Parce que tu es dans l'alcool, parce que tu es dans le liqueur fort, parce que tu es dans le vent. Oui, dans la Bible, on nous dit, on nous parle de la fête de Cana. La fête de Cana, Jésus-Christ a fait le miracle du vin. Le miracle du vin. Mais je vous expliquais hier. Écoutez, le vin que Jésus a donné à la fête du Cana n'était pas semblable au vin qu'ils avaient pris avant le vin de Jésus. Eux-mêmes, ils dirent, pourquoi tu nous as laissé prendre le mauvais vin pour nous donner le bon après? Celui que Jésus-Christ a donné ne les a pas fait ivres, mais il les a amenés la joie. Amen. Parce que vous devez comprendre que le vin dans la Bible symbolise aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit apporte la joie. Amen. Donc ça veut dire, Jésus n'a pas donné les yaïs, mais Jésus a donné les tiroches. Jésus ne donne jamais les yaïs. Les yaïs, ce sont les vins alcoolisés fermentés. Mais les tiroches non fermentés. Le Saint-Esprit ne te rend pas ivre, mais le Saint-Esprit te remplit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucun sacrificateur prendra du vin lorsqu'il rentre dans le parvis intérieur. Ézéchiel 44. Aucun sacrificateur. Versets 23 et 24. Versets 23 et 24. Ézéchiel 44, versets 23 et 24. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne prendront pas du vin. Pourquoi? Parce qu'ils ont la responsabilité d'enseigner aux païens, au peuple, ce qui est saint et ce qui est profane. Donc en fait, toi, tu as une mission. Tu as une responsabilité. En fait, les gens qui sont tout autour de toi, ils doivent être enseignés par ton comportement, par ta façon d'être. La Bible dit qu'ils ne doivent pas apprendre le vin, ni toute forme de boisson inivrante. Pourquoi? Parce qu'ils ont une responsabilité. Tu as une responsabilité spirituelle et physique. Amen. Continue à lire. Continue. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils nous feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc c'est à toi de dire à ton pote qui prend de l'alcool jusqu'à aujourd'hui, frère, arrête ça. Arrête ça, ce n'est pas pire, c'est impur. Ça peut même t'apporter des maladies cardiaques. Parce que l'alcool apporte des maladies cardiaques. L'alcool tue. L'alcool tue. Moi, j'ai vu des médecins à la télé qui disent même un verre, ce n'est pas bon pour la santé. Pourquoi est-ce que l'État augmente des taxes sur l'alcool? Il monte des taxes. Pourquoi? Pour que les gens arrêtent. Parce que ce n'est pas bon. Alléluia. Continue, mon fils. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Alléluia. Joël 1,5.
Joël 1,5. Joël, je lis le livre de Joël, chapitre 1, verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Répète le verset. Réveillez-vous, ivrognes. Réveillez-vous, ivrognes, oui. Et pleurez. Et pleurez. La mouka peut bandonner la moumeli masanga. Dès que tu te réveilles, tu bois de l'alcool. La mouka peut bandonner là. Réveille-toi et commence à pleurer. Vous savez, le monde dit, si ma soeur a commis là, amena. Oya komina abina. Mais la Bible ne dit pas oya komina amena, oya komina abina. La Bible dit banda olela. Donc tant que vous la whisky, tant que vous la tonton skull bandolela. Tant que vous la regla bandolela. Tant que vous la eneken. Donc vous la eneken. Tu prends la bouteille, tu bois. Pleure en même temps. Alléluia. Amen. Continuez, continuez. Vous tous buveurs de vin, gémissez. Vous tous buveurs de vin, gémissez. Vous tous buveurs de vin. Oh, moi vraiment, à la table, s'il n'y a pas de vin, je ne mange pas bien. Gémissez. Gémissez. On a besoin qu'on allie, il faut vraiment ils en il faut qu'il y ait quand même une bouteille. Un jour, je suis parti chez un pasteur. Quand je suis arrivé en France, je suis parti chez un pasteur. Sa femme nous a servi la nourriture. Ça faisait 2 ou 3 semaines que j'étais en France. Elle nous sert la nourriture. Je vois la femme, elle passe comme ça. Moi, je ne comprends pas on mangeait. Mais non, elle attendait que son mari dise quelque chose. Tellement que le mari ne disait pas, il dit, papa, jamais ce truc. Jamais la bouteille. Yoka papa t'allait à vie. Regarde papa, il a dit quoi? Ozo banga pasteur mbemba. Tu n'as pas de pasteur mbemba. O te nazo bangete na tuni kaka. Non, j'ai pas peur, je demande seulement. Ngana kasa ke loko ngo emususu coca. Cette chose c'était le coca. To likaya vous pouvez accompagner fumbo. Pour accompagner avec le fumbo. Natala boyena un coach tanande. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible dit gémissez vous tous buveurs de vin. Gémissez. Parce qu'aucun sacrificateur a le droit. Apocalypse 1, 5, 6 dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je répète, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je suis sacrificateur, tu es sacrificateur, papa est sacrificateur, maman Nassi est sacrificateur, maman Philo, maman Jolie, nous sommes tous des sacrificateurs. En fait, toi, tu n'as jamais vraiment compris qui es-tu. C'est pour cela, bien aimé, tu vis n'importe comment. Tu vis comme n'importe quelle personne. Tu ne dois pas vivre comme n'importe quelle personne. Amen. Parce que toi, tu es quelqu'un d'exception, quelqu'un d'exceptionnel. Tu es différent de tout ce que tu vois là. Tu sais, spirituellement, pendant que tu marches, le monde spirituel te craint. Les démons te craignent. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Amen. Un jour, les démons diront à cet enfant des sacrificateurs qui essayaient de les chasser. Ils diront à ces enfants, Paul que vous citez le nom, nous le connaissons. Jésus que vous citez le nom, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons connaissaient Paul et connaissaient Jésus. Les démons connaissent ton nom. Amen, 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 amen. La Bible dit aucun sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Aucun sacrificateur. En fait, dans l'église de Jésus, le sacrificateur, ce n'est pas que le pasteur. Les sacrificateurs, on commence par Yona, Joram. Nous tous, comme nous sommes ici, nous sommes des sacrificateurs. Tous ceux qui rentrent ici, c'est des sacrificateurs. Tous ceux qui rentrent ici, c'est des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Aucun sacrificateur ne prendra du vin. Alors, je vais t'exhorter, bien aimé. Si tu prends du vin, arrête. Amen. Alléluia. Ésaïe 5, 11 à 13.
Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Malheur à ceux qui de bon matin, dès qu'ils se réveillent, ils pensent déjà à son bouteille de lequel qui a dormi dans le frigo, il est tellement frais. Quand il va l'ouvrir, le bouteille va faire... Il va prendre, il va dire, ah. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui, dans le bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Ah, aujourd'hui il fait froid. Amène-moi ma bouteille là de vin pour que je me chauffe un peu. La Bible dit, malheur à ceux dont s'échauffe la nuit par son vin. Donc, donne-moi mon vin là pour que je me chauffe un peu. Malheur. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et les luttes, les tambourins, la flûte et le vin animent leur festin. La harpe, les luttes, et les tambourins et le vin animent leur festin. Vous savez, dans nos fêtes, il y a des choses capitales. Bon, on va dire 3. La nourriture, la musique et le vin. Maintenant, la Bible dit malheur à ceux dont le flûte, les tambourins et le vin animent leur festin. Ça veut dire, même dans ta fête, tu dois adorer Dieu. Je bénis le Seigneur pour vous, les enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, moi j'ai toujours dit cela. Bon, ceux qui n'ont pas fait dans leur fête, ce n'est pas, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Dieu pardonne quand tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous qui avons la connaissance, moi je me suis marié. La fête a commencé à Benézé jusqu'à 5 heures. Il n'y avait que des musiques chrétiennes, coca, fanta, tonique. J'ai vu ça aussi à Pardon, à Donatien. Je l'ai vu à elle aussi. Bien aimé, la fête, c'est ta fête à toi. Maintenant, celui qui veut venir fêter avec toi, il doit obéir aussi. Pourquoi Rotaillot aujourd'hui crie fort? Parce que les gens n'ont pas compris que nous sommes chez les gens. Pourquoi le Front National monte? Parce que les gens n'ont pas compris que nous sommes chez les gens. Même ici, nous avons la nationalité française, mais nous sommes chez les gens. Nous sommes chez les gens. Prenons Rotaillot, amenons-le au Congo, faisons des Rotaillot ministre de l'Intérieur. Il va avoir la guerre. Il va avoir la guerre. Pourquoi? Parce qu'il est blanc et il est étrange. Kabila, il est noir. Kabila, le père a dit que ça, c'est mon fils. Mais il y a eu des guerres, on a dit que ce n'est pas le fils de Kabila. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, les choses changent, devez dire pourquoi. Parce que nous sommes venus chez eux et nous n'avons pas compris qu'ils nous ont accueillis. Nous devons aussi les respecter. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand je fais ma fête à moi, celui qui vient dans ma fête doit aussi me respecter. Doit respecter mes choix. Alléluia. Doit respecter mes choix. Doit respecter mes choix. Mais je vais exhorter quelqu'un. Ceci, tu as fait des choses parce que tu n'avais pas la connaissance. Dieu ne tient pas vraiment compte de cela. Parce que tu n'avais pas la connaissance, Dieu te pardonne, Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Mais vous qui sont chrétiens, serviteurs, il y a des pasteurs même qui se marient, ils disent, bon, il y aura des chrétiens qui vont venir, mais il y aura aussi des païens. Bon, moi je ne peux pas vous regarder que des chrétiens, mais un pasteur. J'ai vu des païens qui sont venus dans ma fête, j'ai vu des païens qui sont venus dans la fête de Donatien, j'ai vu des païens qui sont venus dans la fête de Brandon qui ont respecté. Moi, je ne sais pas, des fois, les païens, ils ont une bouteille de coca rouge à Tchad, ils ont eu la coca, ils ont regardé ça, ils ont dit, alléluia. Mais au moins, tout le monde sait que cette fête est comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.